OK. L'examen du Conseil médical du Canada. C'est pas juste un test. C'est l'épreuve ultime pour des milliers d'étudiants en médecine. On sent la pression, c'est immense. Puis chaque question à choix multiples, chaque QCM, on a l'impression que c'est un labyrinthe fait exprès pour nous faire tourner en rond. Mais imaginez une seconde. Et si on pouvait rentrer dans la tête des examinateurs? Si on avait leur playbook, leur plan de match secret pour bâtir chaque question, chaque piège? Hein? Eh bien, c'est exactement ça, la philosophie de Noma. L'idée est vraiment simple au fond. Si on comprend comment l'examen est construit, on peut s'y préparer de manière pas mal plus intelligente. C'est ce que Noma a fait. On a en quelque sorte décortiqué les questions du CMC pour bâtir un outil de préparation qui couvre tous les angles. Alors, ce fameux secret, en fait, c'est pas tant un secret que ça. Ça vient d'un document officiel, les lignes directrices pour l'élaboration de questions à choix de réponse du Conseil médical du Canada lui-même. C'est littéralement le manuel que les rédacteurs d'examen utilisent. Alors aujourd'hui, on va plonger là-dedans puis on va aller chercher le jus, l'essentiel. Bon, d'après leur propre guide, chaque QCM a une anatomie, une structure bien précise. Ça se sépare en trois. D'abord, il y a la prémisse, qui est le scénario clinique. Ensuite, la question d'introduction, celle qui pose le problème. Et finalement, les options. Donc, la bonne réponse et, bien sûr, les fameux leurres. C'est la base, la fondation de toutes les questions de l'examen. OK, commençons par le début. La prémisse. Faut voir ça comme pas mal plus qu'une simple petite histoire. C'est une vraie mine d'or d'infos cliniques. Chaque mot est pesé, chaque détail compte. C'est vraiment là que tout commence. Regardez ça. Chaque élément ici, c'est un ingrédient clé. L'âge, le sexe, bam, ça oriente tout de suite le diagnostic différentiel. Le milieu de soins, genre l'urgence, ça nous dit que c'est aigu. La durée des symptômes, les antécédents, les résultats de l'examen. Chaque petit détail est un indice crucial. Croyez-moi, il n'y a rien qui est là pour rien. Et ça, c'est probablement la phrase la plus importante de tout le guide. Je vais même la répéter. Une prémisse bien construite contient tout ce qu'il faut pour que quelqu'un de compétent trouve la réponse sans même lire les options. C'est un changement de perspective complet. Le but, c'est pas de choisir une réponse parmi une liste, c'est de la déduire directement du scénario. Bon, maintenant parlons des options. Surtout, parlons des leurres. Un leurre, c'est pas juste une mauvaise réponse niaiseuse. Non, non, c'est un piège intelligent conçu pour pogner la personne qui a des connaissances un peu chancelantes ou qui fait une erreur de raisonnement. Alors, comment on fait la différence entre un bon piège et un mauvais? Un leurre efficace, il a l'air plausible. Il fit avec les autres options. Mettons, si la bonne réponse est un médicament, les leurres vont être d'autres médicaments, pas un test de diagnostic. Puis surtout, il est basé sur une erreur que beaucoup de gens font. Un leurre faible, au contraire, on voit tout de suite qu'il marche pas. Il est illogique ou juste pas dans le bon champ. Puis ça montre tellement bien comment il pense. Chaque leurre est là pour une raison précise. Le rédacteur, lui, il doit pouvoir justifier son choix en disant « OK, j'ai mis cette option-là parce que la personne qui confond telle et telle affaire, elle va choisir ça. » Quand on comprend ça, on commence vraiment à voir la matrice derrière l'examen. Le CMC dit aussi très clairement ce qu'il ne veut pas voir dans ses questions. Fait que les questions du genre « tout ce qui suit est vrai sauf », oubliez ça. Pourquoi? Parce que ça teste juste la mémorisation par cœur, pas le jugement clinique. Même chose pour les questions qui demandent juste un fait isolé. Puis les options comme « toutes ces réponses » ou « aucune de ces réponses », c'est carrément banni. Ce qu'ils veulent évaluer, c'est l'application des connaissances dans un vrai contexte. OK, là, on arrive au cœur de la stratégie. C'est ici que le switch mental se fait. Chaque question, peu importe le scénario, est secrètement bâtie pour tester une compétence bien précise. C'est ce que le CMC appelle une tâche clinique. Ce tableau, qui vient directement du guide, y met tout en lumière. Chaque question a un code. Par exemple, une question codée I01, ça teste l'anamnèse, la collecte d'infos. Une I05, c'est sur l'interprétation des données pour arriver à un diagnostic. Une I07, c'est sur le choix du traitement. En tout, il y a 13 tâches comme ça, qui couvrent tout. C'est le squelette invisible de l'examen. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve devant un QCM, la première question à se poser, c'est pas juste « c'est quoi la bonne réponse ?» Non. C'est « OK, quelle tâche clinique on essaie d'évaluer ici? Est-ce qu'on me demande de poser un diagnostic, de choisir un test ou de proposer un traitement? » Juste de se poser cette question-là, ça change tout. Bon, on a maintenant toutes les pièces du puzzle, hein? On a vu l'anatomie de la question, la psychologie derrière les pièges puis la grille secrète des tâches cliniques. Maintenant, la question à 1 million. Comment on met tout ça ensemble pour bâtir une stratégie qui marche? Voici le plan de match en 4 étapes simples basées sur tout ce qu'on vient de dire. Étape 1, on lit la prémisse, mais on la lit attentivement.
On décortique chaque détail. Étape 2, on identifie la tâche clinique. C'est du diagnostic, du traitement, de la prévention. Étape 3, le conseil en or du guide. On essaie de formuler une réponse dans sa tête avant même de regarder les choix. Et finalement, étape 4, on analyse les options, on trouve celles qui matchent notre réponse et on essaie de comprendre pourquoi les autres sont des leurs. Ça solidifie notre choix. Au final, le message clé, c'est ça. Le succès à cet examen, ce n'est pas de mémoriser une tonne de faits par cœur, c'est d'être capable d'appliquer un raisonnement clinique qui a de l'allure face à un problème concret, exactement comme dans la pratique de tous les jours. Apprendre des listes, ça suffit pas, faut maîtriser le processus. Et c'est exactement pour ça qu'une plateforme comme Noma a été créée. Chaque question, chaque cas a été bâti en suivant à la lettre ces règles du jeu, ce fameux plan de match des examinateurs. C'est une préparation qui va au-delà de juste tester des connaissances. Ça entraîne le raisonnement clinique pour qu'il soit solide, prêt à affronter n'importe quelle question. Parce qu'au bout du compte, la clé, c'est pas travailler plus fort, c'est travailler plus smart, en comprenant le système